Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur une petite vidéo pour parler donc de France-Irlande. On a perdu ce match donc 17-38 et puis le but c'est de revenir sur les actions négatives de la France, autant défensifs qu'offensifs. On va essayer de voir des faits de jeu dans ce match et d'essayer de décrypter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. On va tout de suite revenir sur le deuxième essai des Irlandais. À la 28e minute de jeu, on se retrouve. Une grosse avancée du numéro 8. Les ballons sortent très très vite, comme on peut le remarquer. Ici, il y a un bon plaquage de Seri Bay. Et ici, on va retrouver notre Jalibert qui, ici, fait un bon plaquage, assez offensif. On retrouve le numéro 8 qui sort très vite le ballon. Une mauvaise passe de la part du pilier. Donc là, on peut se dire, on va essayer de se réorganiser. Un énorme plaquage de la part de Movaka ici qui permet donc de sortir le ballon plus lentement avec un espèce de grattage de Paul Gabriac qui n'est pas passé. Et puis ici, on va retrouver leur numéro 7 qui va venir péter dans Paul WMC. Donc à ce moment-là, on joue 15 contre 15. On va avoir une montée défensive ici qu'on va revenir après un peu plus décrypter dessus. Et leur numéro 10 qui va trouver le numéro 5 pour percer et aplatir pile entre les perches. Dans le dernier ruck, on voit Aldrit qui pousse Movaka pour essayer de le décaler. Mais déjà, il y a un gros espace à ce moment-là. Et le 10 a beaucoup, beaucoup de choix. On va essayer de revenir décrypter tout ça avec une palette. Mais le 10 a énormément de choix et donc du coup, ça fait essai. Nous sommes donc 2 rucks avant l'essai irlandais. Donc on peut voir qu'on n'est pas du tout en sous-nombre défensif. On est en 9 plus 1 contre un 9 et que eux ont un bloc de 4 avant au centre du terrain. Donc on est très bien positionné à ce moment-là pour cette huitième phase de jeu des Irlandais. On va avoir donc le 9 qui écarte sur le 10 et le 10 forcément qui va retrouver son pilier, le premier bloc, et qui va venir taper sur Winnie Antonio. Donc Winnie Antonio peut plaquer, mais idéalement Paul Gabriag est à l'intérieur et donc du coup peut plaquer aussi avec son épaule intérieure. Sauf qu'en fait, François Cross décide lui aussi de venir plaquer le pilier. Du coup, on se retrouve à 3 joueurs pour un plaquage et personne vient gratter. Le ballon donc sort très rapidement, 1,8 secondes pour sortir ce ballon et on a 3 joueurs consommés directement. Donc à ce moment-là, on se retrouve à un 6 contre un 5 plus 1. Et on a un énorme trou de 8 mètres et on va avoir Movaka qui va venir glisser, mais il manque quand même un joueur de base ici. Le 10 va avoir beaucoup de solutions une fois que Movaka va monter sur lui, soit porter le ballon, soit trouver son deuxième ligne lancée ici qui a une super course intérieure bien rentrante, main à main, ou alors jouer dans le dos avec son 14 qui vient derrière, ou encore une dernière solution avec Bunda Aki au large. Donc 4 solutions pour le numéro 10 qui choisit sûrement la meilleure solution, donc donnée à son deuxième ligne pour marquer cet essai. Si François Cross n'aurait pas été au plaquage et aurait été à cette position-là, à ce moment-là, on n'aurait pas été en danger sur cette action pour le moment par les Irlandais. Offensivement, on va revenir sur cette première action donc à la 48e minute, enfin une action à la 48e minute. On va avoir Cyril Bay qui trouve un très bon ballon pour William Antonio, très bien lancé ici. Un déblayage bien efficace, un ballon qui sort assez vite, mais on voit qu'on a très peu de solutions. Donc Ficou décide de revenir petit côté. Et puis on va avoir un premier duel ici, un ballon qui sort assez rapidement pour Lucu. Lucu ici pour Paul Gabriag. Lucu ressort ici le ballon, mais les Irlandais ralentissent à chaque fois la sortie du ballon. On arrive à mettre un peu d'avancée ici, et là, un super déblayage du côté des Irlandais. Donc si je veux revenir sur cette action, c'est parce que ici, donc on a Lucu qui est pris dans le maul d'avant. Je ne sais pas pourquoi il va déblayer. Lucu, je pense qu'il est un peu en avance sur le grattage, et donc du coup, il décide de déblayer. Mais du coup, c'est Siribal qui sort un ballon et il sort une passe qui est un peu flottante, qui est un peu lente pour Jalibert. Donc du coup, une mauvaise passe. Et là, on a une solution. On a un 6 plus 2 du côté des Irlandais en défense et nous, on n'est que 4 en attaque. Mais la solution est choisie par Ficou de revenir chercher le soutien intérieur. Pour moi, il y a une autre solution, deux autres solutions qui sont faisables là-dessus, vu le positionnement des Français et la montée des Irlandais. On a quand même les 15 mètres qui sont totalement libres. Si on écarte ici avec Ficou et puis après on va chercher Ramos bien en profondeur, on peut aller chercher les extérieurs peut-être avec un coup de pied rasant pour finir avec une touche de pression. Ou alors une autre solution, c'est un bon petit coup de pied de Jalibert pour Ficou qui vient lui récupérer ce ballon. Jalibert est hyper doué là-dessus sur ces petits coups de pied là. Et donc là, il y avait l'espace peut-être pour sortir ce petit ballon là. Il y avait le 9 qui ne couvrait pas cette zone là. Mais voilà, on choisit donc de revenir intérieur et on peut voir qu'on choisit une solution qui est la simplicité parce qu'on
retourner dans le dur, mais qui n'aboutit à rien du tout sur cette action. On n'a pas vraiment pris de risque dans le match et donc c'est un petit peu ça qui fait qu'on n'arrivait pas à scorer. Sur cette nouvelle action à la 32e minute, on a la France qui a un ballon d'attaque. On peut voir déjà que c'est les avants français qui essaient d'avancer. Et là, on a un plan de jeu, c'est envoyé bail et il n'y a que Winnie Antonio qui arrive en déblayage. Et si on s'arrête, on va avoir Cyril Ball qui est la seule solution à Lucu sur cette action. Et c'est surtout le seul avant qui est tout seul. Il n'y a aucun bloc face à une défense qui monte en rush irlandaise et les Irlandais sont hyper forts pour gratter les ballons. Heureusement, on a Winnie Antonio qui déclenche une course très rapidement pour aller au soutien de Cyril Baille. Mais dis donc, quand même, l'équipe de France, on ne sait pas qui attaque entre l'Irlande et la France, tellement que les deux équipes sont à plat. On a Mathieu Jalibert qui ne demande même pas le ballon et s'est un peu tourné au jeu. On n'a personne qui est actif. Vraiment, ce plan de jeu-là, à la 32e minute, alors qu'on est en train déjà de perdre beaucoup contre l'Irlande, chez nous, c'est quand même alarmant. Une des premières phases de jeu qu'on a, c'est la 13e minute, on a une touche dans leur camp. Donc on capte bien ce ballon, on arrive à construire un maul. Le maul est très bien défendu, donc il n'avance pas du côté des Français. Lucu choisit de sortir le ballon. On a au premier centre Ficou qui est positionné. Et Ficou qui décide, lui, de porter le ballon et d'aller, lui, péter au contact. Donc deux défenseurs, dont Bundiaki qui est un super défenseur, qui est très puissant. Et pourquoi pas envoyer Danti. Et là, on peut voir que Lucu choisit de sortir le ballon alors qu'il n'a pas levé la tête. Les avants ne sont pas positionnés. Aldrit est sur le reculoir. C'est lui qui prend le ballon. Il est presque surpris de prendre le ballon. Et au même moment où il prend le ballon, il prend un défenseur irlandais sur le dos. Donc, du coup, on recule de 10 mètres à ce moment-là. Et on est obligé de jouer au pied. Maxime Lucu donc, joue au pied. Il va avoir un coup de pied beaucoup trop long, pas du tout précis. Et on va rendre le ballon aux Irlandais sur ce ballon d'attaque pour la base pour les Français. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de regarder à nouveau ce match et de décrypter plus calmement ce match et de savoir pourquoi la France n'a pas réussi. J'espère de tout cœur que contre l'Écosse, ils vont réussir à sortir un autre jeu offensif, surtout. Après ces deux défaites, après la Coupe du Monde et après ce match-là, essayer de sortir la tête de l'eau et aller gagner en Écosse, ça serait top. En tout cas, moi, je sors une autre vidéo dans les minutes qui suivent. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. L'Écosse contre la France, mes petits pronos. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Merci bien en tout cas. À plus.